We are live again. Here we go, and I come back in my studio. Good evening, every breathing one. Bien le bonsoir à toi. J'espère que cette vidéo va te trouver dans une super énergie. C'est Improve Your English Daily, ta capsule pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir. De retour dans mes studios, ici sur le bassin d'Arcachon, où c'est cool, où c'est tranquille, où c'est posé. Après un petit périple toulousain, tu as pu le voir dans ces dernières vidéos. Là, on est revenu et on parle toujours cette semaine notamment de la thématique autour de l'anglais international. Ouh là là, si tu me découvres avec ce concept-là, je t'invite à voir la vidéo précédente, la capsule numéro 103 de 103, the 103rd video. Tu vas la questionner, tu vas la visionner et j'explique tout le concept. Alors, je vais rappeler brièvement dans quelques instants, mais tu vas voir, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. Je vais te raconter une anecdote, en fait, une petite story time pour pouvoir t'aider à appréhender ça. Et je te donnerai également quelques, non pas des astuces, mais si tu veux des invitations, des choses à faire pour pouvoir appréhender ce pan, justement, de la pratique de l'anglais qui sort un petit peu de ce qu'on connaît par rapport aux anglais natifs ou par rapport à, voilà, tout ce qui touche notamment la diaspora anglophone des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Australie, tout ça. Enfin voilà, toutes ces notions-là que tu connais. Et je te donnerai quelques petites astuces pour pouvoir justement progresser justement dans ta pratique de l'anglais par rapport à cela. D'abord, avant que je creuse, tu me regardes ici en direct sur Facebook Live. Je télécharge la vidéo, je la publie en replay sur la chaîne YouTube de Improve Your English. Dans les deux cas, tu peux liker et t'abonner aux pages ou à la page ou à la chaîne. Aussi, je suis sur Instagram et sur Telegram. Tous les liens sont dans la description, au-dessus ou en dessous, suivant de là où tu me regardes, de la vidéo pour me suivre et suivre justement les publications d'Improve Your English où justement j'approfondis avec toi la pratique de la langue anglaise. C'est orienté pour les francophones. Si tu es déjà anglophone, eh ben c'est pas pour toi, ça t'est pas destiné. If you're now English speaking, this is not for you. You have to come back for another kind of video. This is for the French speaking in here. Maintenant, j'adore mon changement d'expression. Maintenant, comment on appréhende l'anglais international? J'aimerais te raconter une petite anecdote, une petite story time. Il me semble te l'avoir déjà raconté, je ne sais plus exactement quand. Mais en fait, avec qui j'ai eu ma meilleure expérience, enfin meilleure dans le sens parce que ça s'est super bien passé en termes de relation après avec dans ce contexte-là. Je t'ai raconté mon anecdote notamment en Belgique où j'étais en concert à l'époque, j'étais donc encore intermittent du spectacle, j'étais professionnel de la musique et je suis bassiste en tant que musicien. Je joue encore aujourd'hui, hein, mais nettement moins que je jouais à une certaine époque de ma vie. Et en fait, j'ai passé d'excellents moments avec notamment des Néerlandais du côté d'Anvers. Donc c'était donc en Belgique, dans l'est des Flandres, notamment pas très loin, à quelques kilomètres de la frontière des Pays-Bas. Et voilà, et c'était avec des choristes notamment anglo-saxons, que je raconte anglo-saxons, néerlandais, pardon, qui forcément, comme je te l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, l'anglais international, c'est la population qui parle anglais, mais qui n'a pas la langue anglaise comme langue native. Et les Néerlandais, c'est un des meilleurs exemples typiquement de nation qui n'a pas la langue anglaise comme langue native, mais qui parle le mieux anglais au monde. Pourquoi? Parce que ça fait partie, ils sont naturellement bilingues, ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de l'instruction, tout comme dans les autres pays nordiques. Et donc l'expérience que j'ai eue notamment avec les Hollandais, c'était donc forcément des expériences autour notamment de la culture, des échanges culturels, de comment ça se passe chez vous, comment ça se passe chez nous, nous comment on voit les choses, comment nous on voit les Néerlandais comment eux voient les Français, comment ça se passe, tout ça, tout ça. Et donc cette petite story time en fait, si tu veux, c'est quelque chose en fait quand tu repars dans des échanges culturels comme ça, type Erasmus ou bien d'autres phénomènes d'études comme ça, comme tu peux faire, il est évident que dans des pays non anglophones, mais qui ont un niveau d'anglais suffisamment dense, eh ben, la rupture, si tu veux, c'est là où je m'en suis sorti le mieux, en fait, même mieux qu'avec des anglophones natifs, qu'avec des Américains ou qu'avec des Britanniques. Pourquoi? Parce que, en fait, si tu veux, comme je te l'expliquais hier, on est au même niveau, tu vois, de pratique de la langue. Alors moi, je suis français, mais j'ai un niveau avancé de la pratique de la langue. En tout cas, je m'en suis rendu compte à ce moment-là en échangeant avec ces Néerlandais-là. Et eux, tu vois, ils sont aussi décomplexés par rapport à cela. C'est-à-dire que on a ce trait commun d'avoir une langue native de chez nous, mais que
pour pouvoir se faire comprendre à l'international, en dehors des anglo-saxons purs, eh ben, on peut justement se permettre certaines choses, tu vois, se permettre certains échanges culturels qu'on n'aurait pas pu oser avec des anglophones comment dire, de l'anglophonie naturelle, j'ai envie de dire, des Américains ou des Anglais, mais avec des Néerlandais, en tout cas, moi, ce que j'ai senti lorsque j'ai eu ces échanges, quand je suis allé là-bas, quand j'ai commencé à interagir avec les gens, je me suis rendu compte que, si tu veux, psychologiquement, psychiquement, c'est beaucoup plus permissif quand tu viens parler avec eux. Aussi, une autre expérience, la plus dans le cadre professionnel dans le monde de l'informatique, c'est des échanges avec des Chinois que j'ai eus, mais c'est par l'écrit, là, pour le coup. C'est l'expression écrite, c'est pas l'expression orale, mais c'est par l'écrit, justement, que j'ai pu débloquer certaines choses, parce que les Chinois, bon, niveau d'anglais, c'est pas top, 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 mais ça va. Ils ont conscience que, même si c'est le pays le plus peuplé du monde, ils savent justement, voilà, aller au bout de certaines choses qui forcément seraient amenées à manquer en maîtrisant notamment la langue entre guillemets, de l'ennemi culturel. Donc là, typiquement, c'est assez sommaire, c'est assez rudimentaire, c'est pas avec eux que tu vas parler d'échanges comme tu parles avec, notamment avec des gens d'Europe du Nord, mais voilà, pour pouvoir être carré, cadré, en tout cas, je me rappelle très bien que cette expérience à l'expression écrite, dans une expérience professionnelle que j'ai eue avec des Chinois, ou avec notamment des Vietnamiens aussi d'Asie du Sud-Est, et ben voilà, c'est assez sommaire, tu vas droit au but, sujet, verbe, complément, mais c'est une bonne école pour pouvoir entrer justement en matière. Et donc, si tu envisages prochainement de faire un stage à l'étranger, ou si tu envisages un stage à l'étranger, mais dans un pays qui n'est pas dans un de ces pays d'Europe du Nord, ou dans un pays d'Europe de l'Est, tu vois, où tu ne parles pas forcément la langue locale, je te recommande tout de même d'avoir des bases de la langue locale quand tu vas, en plus de ton anglais international. Tu vois, c'est-à-dire qu'en gros, tu as les bases de l'anglais classique, mais va découvrir la culture du pays que tu visites. Va t'imprégner, ne serait-ce que comment on dit bonjour, au revoir, merci, le truc, les poncifs habituels, et commencer justement une étude sommaire de la langue du pays dans lequel tu vas aller. Surtout si tu vas en Norvège, en Suède, en Finlande, au Danemark, aux Pays-Bas. C'est bien de savoir justement dire, moi, mon Goedendag en néerlandais, c'est bon, je l'ai. Dat is rood, c'est bien, c'est bon. Ça je l'ai aussi. Mais c'était une des rares choses que je savais dire. Et j'ai commencé à aborder la langue. Alors, comme j'ai fait aussi également, j'ai étudié l'allemand pendant plusieurs années à l'école. J'ai remarqué certaines ressemblances entre l'allemand et le néerlandais. Mais bon, il faut surtout pas leur dire ni l'un à l'autre que l'un ressemble à l'autre, parce qu'il y a encore des vestiges du passé qui restent dans l'inconscient des uns et des autres. Mais n'en demeure pas moins que voilà, c'est un plus pour appréhender ton séjour si tu arrives à caler des petits éléments de la langue locale, de là où tu vas, parce que tu seras apprécié, tu seras vu avec une certaine façon. Surtout que dans les pays du Nord, c'est une mentalité un petit peu particulière par rapport à nous, dans les pays latins. Mais si tu fais un effort pour aller vers eux, pour pouvoir aller appréhender leur langue, eh ben c'est d'un point de vue culturel et d'un point de vue insertion relationnelle, tu peux y gagner. Fais-moi confiance, expérience vécue. Dis-moi ce que tu as trouvé dans cette vidéo, qu'est-ce que tu en as pensé, si c'est le cas, si tu en penses du bien, ou même si tu en penses pas du bien, si tu souhaites compléter quelque chose, amener d'autres éléments supplémentaires, le champ de commentaires est là pour que tu t'exprimes, vas-y de manière courtoise, harmonieuse et élégante, j'apprécie. Aussi, tu peux liker, donc mettre un cœur, mettre un pouce, quelle que soit la plateforme vidéo sur laquelle tu me regardes. Tu peux la partager à une personne qui justement se trouve dans la situation de devoir appréhender l'anglais à un niveau international. Cette vidéo peut l'aider. Et bien sûr, tu peux également, comme je te l'ai dit, nous suivre sur tous les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description, au-dessus ou en dessous de la vidéo. En tout cas, et si tu souhaites justement procéder à un approfondissement et que tu souhaites partager une heure de cours avec moi, il y a un lien pour que tu puisses t'inscrire et commander ton heure. Et ça me fera hyper plaisir de te proposer la méthode Improve Your English pour les francophones, déjà anglophones, sans le savoir. Passe de beaux instants. I wish you all the best and see you until the next video. Take care, bye bye.